Inspection des véhicules, fouilles, contrôle d'identité. Dans les rues de Guayaquil, c'est désormais l'armée qui fait le travail de la police. Officiellement, les militaires ont pour mission de lutter contre l'insécurité et le trafic de drogue. Aujourd'hui, vers 10 h du matin, 2 personnes ont été arrêtées. Elles ont été remises à la police nationale alors qu'elles transportaient des substances contrôlées, notamment de l'héroïne. La décision de Guillermo Lasso, au pouvoir depuis moins de 6 mois, a surpris tout le monde. Dans la foulée, le président de Centre Droit a annoncé la création d'une unité juridique spéciale pour défendre les forces de l'ordre qui combattent la délinquance. Membres des forces de l'ordre, agissez avec le courage qui vous caractérise. Ce gouvernement graciera tous ceux qui ont été injustement condamnés pour avoir fait leur travail. Proclamée pour au moins 60 jours, la mesure intervient alors que le pays connaît un mouvement de protestation sociale contre la hausse du prix des carburants et l'exploitation pétrolière en Amazonie. Une grogne portée par les organisations indigènes auxquelles le président équatorien, par ailleurs cité dans l'enquête des Pandora Papers, a pour l'heure opposé une fin de non-recevoir. Selon un responsable gouvernemental, l'état d'exception n'entravera pas la liberté d'expression et le droit de manifester. Des garanties rassurantes pour le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. Nous avons déjà un partenariat solide depuis de nombreuses années entre les États-Unis et l'Équateur. Il se renforce avec le leadership du président Lasso. Nous admirons sa voix forte pour la démocratie. Pays de transit de la cocaïne vers les États-Unis, l'Équateur connaît des affrontements récurrents entre gangs de narcotrafiquants dans les prisons notamment. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, entre janvier et août 2021, 1427 homicides volontaires ont été enregistrés dans le pays. C'est déjà 55 meurtres de plus que ceux signalés sur l'ensemble de l'année 2020.